Non, on va sur le site de course, on fait tout. Ok. Et après, on nagerait un peu. Il se croit drôle. Let's go, guys. C'est cool, on a une bonne équipe qui progresse d'année en année. Là actuellement on est 5e au général et le but c'est de rester dans le top 5, donc c'est l'objectif de demain et normalement ça devrait passer, enfin, on l'espère tous en tout cas. Et nous, on est là pour la logistique et pour l'encadrement des équipes. Après, moi, on va leur faire un briefing, on va leur dire, ben voilà, sur la course, s'il y a ça, telle équipe, vous êtes tant dans l'équipe, on peut donner des consignes. Le course, c'est pas du coaching sur les entraînements. Il y a aussi la penalty box à aller vérifier, si tu as une pénalité. L'athlète, il y en a une qui a pris une pénalité, elle n'avait pas spécialement vu. Si tu la fais pas t'éliminer, il faut prévenir. Et quelques consignes, combien ils sont dans le premier groupe, les écarts, s'il y en a dans le deuxième groupe, s'il faut rouler ou pas rouler, enfin voilà. L'an dernier, elle n'était pas très chaude aussi et j'avais eu froid aux pieds jusqu'à la fin du vélo, quoi. Même au début de la course à pied, j'ai eu du mal à mettre mes pieds dans les chaussures. Bah, du coup, demain, ça va être encore un gros plateau. Bon, il y a des gens qui étaient là qui ne seront pas là sur cette étape, mais il y a des nouveaux arrivants et pas des moindres. Hayden Wild, Matt Hauser, enfin des gros noms. Bah, nous, en fait, avec les garçons, l'objectif, il est clair et pas très compliqué parce qu'en fait, on est 8e. Normalement, mathématiquement, on ne peut pas se faire rattraper. Et devant, c'est trop loin pour qu'on aille chercher. Il y a des cailloux. Mais mec, t'as enlevé ton casque, tu vas prendre une peine. Je pense que tous les athlètes mettent du talc, enfin beaucoup, même si en vrai je sais pas vraiment si ça aide énormément. Je sais pas, là on n'en met pas et ça marche bien. Ouais, en général, il y en a beaucoup qui mettent du talc sur les rebords pour que ça rentre mieux même à l'intérieur. Et il y en a quelques-uns, enfin, moi je sais ce que je fais aussi, c'est mettre de la vaseline sur les bords pour pas que ça abîme trop au niveau des tendons et tout ça. Après chacun a son petit rituel, mais ouais, c'est surtout le talc. Que nous on est moins attendus que certaines puisqu'on est jeunes, donc personne trop nous connaît, puis nous on découvre aussi, enfin, même si moi pour ma part ça a quand même 4 ans que je suis sur le circuit. On est là pour essayer de classer mais sans non plus faire des places d'honneur, donc c'est du plus quoi. Ouais, c'est ça. On vient à l'AD1 pour s'amuser, pour découvrir et pour apprendre surtout. Du coup c'est ma première année en D1, du coup j'ai pas vraiment d'objectif de place, mais plus des objectifs personnels sur chaque partie triathlon et de la course. Et pour l'équipe, on est toujours 4e. Ouais. Pourquoi pas espérer, on n'est pas si loin du podium. Ouais. Et au pire, maintenir la 4e place, c'est bien parti. Ça sera bien. Dans l'équipe, on a des athlètes, il y en a qui travaillent et d'autres qui font ça un peu professionnel. On a Lola qui est infirmière, on a Nathan est à l'armée, on a Arthur aussi qui est à l'armée. Et d'autres qui font leurs études encore. Donc en fait, on a un petit peu de tout. Et voilà, en fonction des disponibilités, c'est vrai qu'entre Quiberon et Saint-Germain, il y a peut-être possibilité de rester. Mais donc il y a Arthur et Nathan qui sont restés à La Roche-sur-Yon aussi entre les 2 semaines. Il y a d'autres qui sont rentrés parce qu'il y avait le travail et qui repartent. Donc voilà. Donc après, c'est une gestion aussi avec tous les athlètes. Mais tout le monde n'est pas professionnel. Il y en a qui travaillent aussi. J'essaye de concilier les deux au mieux. Donc soit je suis du matin, soit je suis de l'après-midi pour résumer à l'hôpital. Et donc sur l'autre demi-journée entre guillemets, j'en profite pour pouvoir faire des entraînements. Donc je peux pas faire 3 entraînements par jour parce que c'est trop compliqué. Et sur mes jours de repos, j'essaye de me reposer un petit peu et quand même d'en profiter pour passer des entraînements un petit peu plus longs. Ils ont Emma, on ne pourra pas avec eux, je pense, rivaliser. Par contre, on a Metz qui a juste 2 points de retard. D'accord. Mais eux, c'est l'équipe qu'il faut qu'on batte absolument. On se retrouve demain donc avec une finale qui va vraiment tenir ses promesses vraisemblablement parce qu'on a des athlètes olympiens qui reviennent. Côté féminin, Emma Lombardi, que j'ai envie de citer vraiment en première parce que je crois qu'elle a fait vibrer tout le public français avec cette belle 4e place pour cette jeune triathlète, 22 ans seulement. Côté masculin, on a la présence d'une médaille d'argent avec Hayden Wild, donc
le triathlète du TC Liévin. Et puis nos Français, hein, on n'oublie pas évidemment Pierre Lecor qui sera là, Dorian Coninx également, Tom Richard. Donc il va y avoir une bagarre. Alors côté féminin, ici a été un petit peu doublé un petit peu avant le dernier virage à Quiberon la semaine passée. Donc on devrait avoir un club de Poissy qui dans sa tête a marqué les esprits et a fait mal à ici malgré tout. Donc il y a fort à parier quand même que les filles de Poissy soient vraiment aux avant de la course. Et donc côté masculin, le TC Liévin à qui le titre a échappé une ou deux fois de manière assez monumentale sur la finale, eh bien devrait en principe demain avec Hayden Wilde, avec Matt Hauser, avec également Brandon Copeland, une équipe quand même très qualitative. Il est vraisemblable qu'en assurant le podium par équipe, le TC Liévin devrait s'emparer du titre. Lola, ils ont décalé d'une demi-heure le départ. Ouais, ils ont décalé d'une demi-heure. Dans 30 minutes, on sait, je pense. Et là, Nico. Ça fait hyper dans les pieds. Oh là là. Avec Après, si c'est le bon classement, encore. Ouais, il y a eu un souci, je crois. Non, Mathieu Hazard. Il est passé une autre je savais que l'eau était froide, mais c'était très très froid. Franchement, j'ai l'impression de marcher dans la neige. Moi, pour ma part, j'ai eu du mal à courir hors de l'eau parce que j'étais complètement gelée. Et du coup, je rate le premier groupe. Mais bon, le reste de la course, bah, il est quand même positif. J'ai très bien couru et du coup, bah, je suis contente. Je suis contente, même si j'ai fait 2-3 erreurs, un peu trop roulées ou de placement, mais ça va. Donc c'était vraiment positif, je me suis éclatée et à pied avec les armes du moment. C'est quand même positif et franchement c'était top. Au final l'équipe finit 5e de l'étape et 5e du général. C'est bien, on est contente. Et on a un petit peu envie de pleurer en fait parce que paradoxalement c'est beaucoup d'émotions pour les clubs vainqueurs, pour les clubs qui malheureusement vont connaître l'étage inférieur et la descente
en deuxième division l'année prochaine. C'est une page qui se tourne, c'est presque 2024 qui se tourne et on attend déjà avec impatience 2025. On s'est régalé sur cette saison avec, je pense, des courses de Fréjus jusqu'à Saint-Jean-de-Mont qui ont été très dynamiques, avec beaucoup d'audace, d'intensité, et c'est ce qu'on aime dans ces courses où il y a beaucoup de mouvement finalement, et c'est ce qui nous plaît jusqu'à aujourd'hui, ce dénouement finalement, cette réponse finale avec des clubs comme Poissy qui ont définitivement scellé leur 14e titre, et puis ici qui doit se contenter de cette très belle deuxième place, des clubs qui se sont illustrés. J'ai forcément une pensée pour Toulouse avec cette belle 4e place finale de l'étape et 4e place du classement général. Donc c'est des clubs qu'on voit un petit peu remonter, puis d'autres évidemment qui eux vont connaître la deuxième division. Côté masculin, je crois que 5 années le TC Liévin avait tourné autour du titre sans jamais pouvoir s'emparer de ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est fait pour vraiment un détail, puisqu'il termine à égalité parfaite de points, 90 points pour le club de Liévin et le club des Sables Vendée. Mais Liévin, dans ces cas-là, les clubs sont départagés au plus grand nombre de victoires. Liévin ayant 2 victoires et les Sables ayant toujours tourné autour de la victoire cette année avec des 2e places, des 3e places, mais jamais de victoire. La saison se termine sur le plan du Lindals Pro Plus Triathlon Série. Et nul doute que les triathlètes, après un hiver de récupération, eh bien, ils repartiront à l'entraînement, et je suis convaincu qu'ils seront affamés de victoire quand le mois de mars, avril arrivera en 2025.